Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous présenter ce tirage pour le mois de septembre, tirage complet. Donc pour ce tirage, je vais également compléter à la fin avec l'Astro Crush pour essayer d'avoir plus de tirages sur le plan sentimental. On va voir ce qu'il en est. Alors, oui, on va regarder les dos du paquet. Pour ceux qui sont habitués, j'aime bien. Ça donne une première énergie. Ici, on a Jupiter. Donc Jupiter vous a quitté pour entrer en Gémeaux. Et Jupiter en Gémeaux va plutôt se focaliser sur l'abondance de paroles, la réflexion qui va être très intéressante et qui peut en tout cas ressurgir pour vous. Et ça, c'est très positif. Jupiter en Gémeaux aussi, on a tendance à la voir, alors je calcule les maisons, 3, 4, 5, en maison 6, donc ça peut être une aisance sur le plan professionnel, matériel, et encore plus si vous travaillez dans un métier de passion. Il y a plein de choses positives qui peuvent se réaliser pour vous, donc n'hésitez pas ici à en profiter. On peut parler de Jupiter en maison 5, donc ça peut être aussi l'accroissement de tout ce qui est la vie sentimentale, le bonheur à l'état pur, une deuxième chance finalement qui se révèle pour vous, vraiment positive. On a aussi ce lion qui nous donne une énergie assez intéressante, beaucoup d'affinité avec les lions. Oui. Hop, on va regarder l'autre version du paquet. On a ici le 5 de denier. Donc, ça peut parler de sortir d'une énergie où on a des difficultés sur le plan matériel, mais là, ça ne serait pas matériel. Ça serait un manque, par exemple, sur le plan affectif qui aurait pu vous rendre plutôt triste. Mais là, vous allez atteindre l'accomplissement. Vous allez passer du coq à l'âne, mais vraiment dans le sens positif par rapport à l'amour, à la vie privée. Donc ça, c'est juste magnifique. Et quitter cette sensation de manque. Alors, on va voir si on parle d'amour, mais quoi qu'il en soit, je vais retourner déjà les premières cartes et on va voir les premières énergies qu'elles peuvent ici nous apporter. Alors, première carte, donc la première partie du mois, du 1er au 15, en gros, pour faire un petit peu, voilà, grosso modo. Du 1er au 15, qu'est-ce qu'on a? On a des personnes qui sont sur une barque, et ces personnes sont sur une barque, peut-être avec la famille, mais en tout cas, on a des personnes qui naviguent. Donc ça va parler de voyage, de déplacement. On va voir les défis importants. Alors, les défis importants, quels sont-ils? Ici, on a quand même une personne qui domine une vallée, il y a quelque chose, donc il y a ce sentiment de dominer les choses et de ne plus être victime, de bien gérer les choses, de bien gérer ses projets. On peut parler aussi de découverte de beaux paysages, collines, vallées, la mer, etc. La force, pour vous, qu'est-ce qui peut vous apporter de la force? Il y a un ciel bleu, donc on quitte quelque chose de jaune pour aller vers le bleu, l'excellence, donc le bonheur total. C'est ce qui est les choses claires, les choses propices, agréables, le bien-être aussi spirituel dans sa tête, les cartes bleues. Sur le plan sentimental, voire la vie privée, on a la mort ici, qui représente la mort. La mort peut annoncer des peurs, mais c'est aussi la nécessité de passer à autre chose, de quitter quelque chose, une situation pour arriver dans une nouvelle situation sentimentale. La vie professionnelle, voire la vie matérielle. Alors, on a quelqu'un qui tient ici un denier. Dessous, on a l'entrée d'un labyrinthe. Donc, j'ai l'impression que ça fait penser un peu à... Il y a une énigme, il y a quelque chose. Il y a un droit d'entrée, ça va être un peu mystérieux, on va voir par la suite. Socialement. Socialement, on a toujours ce ciel bleu. Donc, ça se passe très très bien aussi avec les autres. Voilà, vous êtes en bonne, on va dire, bonne compagnie. Spirituellement. Alors, spirituellement, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose d'intéressant parce que derrière ce personnage, tout au fond, on a les montagnes. Donc les montagnes, c'est les problèmes. Les problèmes sont loin, on se sent serein, heureux. Les maisons, donc le regard des autres aussi, on s'en fiche. On se sent bien dans sa peau, on se sent à l'aise, on se sent dans son petit univers, dans sa petite bulle. Donc magnifique ce mois pour le moment. Et la dernière partie du mois, le soleil. Alors, comment mieux finir que le soleil? Le soleil, regardez, il y a des tournesols, il y a quelque chose, c'est l'abondance. Donc il n'y a vraiment que des choses merveilleuses. Donc moi maintenant, ce que je vais faire, avant d'associer les cartes, je vais d'abord ressentir, regarder les cartes qui ressortent pour moi ici en premier.
On a le soleil qui représente ici le numéro 19, donc qui représente le bonheur. Donc il y a un éclaircissement à partir du 15 septembre qui va vous apporter le bonheur. 9 et 9 ça fait 18 et pour chercher le 19 on a là. Donc il y a quelque chose qui va vous renforcer sur votre travail. Vous allez être très serein vis-à-vis de tout ça. Peut-être une prime, quelque chose de matériel, une promotion en tout cas qui va vraiment vous éclaircir. Vous allez rayonner parce que voilà, c'est l'accomplissement de plein de choses positives pour vous. Donc bravo, félicitations. Alors par la suite, alors je regarde donc les lunes, les pleines lunes, très bien. Alors ici on a le denier qui représente la terre. Les taureaux au niveau matériel et professionnel, c'est plutôt bon pour vous en septembre parce que ça va faciliter tous vous qui êtes des signes de terre. Donc cette sensation finalement d'être, on va dire, bien ancré dans quelque chose. Alors, ce qui est bien ancré, je suis en train de voir qu'est-ce que ça peut être. On a cette nécessité finalement d'une nouvelle option, de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Vous allez le garder bien secret parce que vous n'avez vraiment pas envie, entre guillemets, qu'on vous porte la guine parce que c'est un projet bien ficelé. À partir... alors on change de soleil sur la deuxième partie et on va passer... donc on était en soleil en vierge, on va passer en soleil en balance. Alors je vais vous dire exactement la date. Soleil en balance, alors on va marquer, ouais, j'ai la date, puisque j'ai un fichier, alors non, ça serait plutôt 31 octobre, non, c'est pas logique. Ce que l'on peut nous dire, alors, Vierge du 22 août, voilà, Balance 22 septembre, c'est ça que je me disais. Donc à partir du 22 septembre, on va dire que cette carte-là, c'est surtout du 22 septembre à la fin du mois. Là, ça va être du 1er au 22, donc tout ce qui est voyage, etc. Et là, on a des placements, choses importantes. Et là, on a du 22 septembre à la fin du mois. Donc avec ce soleil en balance qui va vous apporter des nouveautés positives dans votre vie. Donc ces nouveautés positives, c'est l'éclaircissement, c'est l'accomplissement. Il y a quelque chose aussi avec les enfants, il y a des bonnes nouvelles, il y a quelque chose aussi qui vous rappelle votre enfance, qui fait vibrer, si je veux dire, votre enfant intérieur. Donc ça, c'est vraiment positif. Alors, comme je vous l'ai dit, maintenant, on va calculer les cartes entre elles. On a beaucoup de bâtons. Le 2, le 9, le roi de bâton. Donc les bâtons, ça représente les activités, tout ce qui est en mouvement, etc. Donc on voit qu'il y a un défi, il y a quelque chose, il y a une discussion, il est question de se mettre en activité, par exemple sur des discussions sur le plan matériel. On peut voir aussi que votre force, ça va être peut-être d'organiser quelque chose, d'organiser des déplacements sur le plan matériel. Vous vous sentez aussi, vous avez travaillé spirituellement sur votre conversation, sur ce que vous devez dire. Peut-être que vous devez rencontrer, dialoguer avec un homme que vous ne connaissez pas sur ce domaine-là. Donc vous allez quand même bien réfléchir. Cet homme-là, il peut vous donner des bons conseils, c'est quelqu'un de plutôt amical. Donc même si vous vous êtes bien entraîné, vous êtes quand même à l'aise. C'est comme s'il y a un peu un stress, puis dès que vous voyez cette personne, vous n'allez pas vous relâcher pour autant parce que c'est comme si vous avez préparé un discours. On parle de finances, pour vous les signes de terre c'est quelque chose d'important. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous pourriez ressortir de cette discussion avec des bonnes ondes, avec des bons pressentiments. Il y a quelque chose qui se veut ici assez intéressant. 1, 2, donc quand on a des suites de chiffres, égale suite d'événements. Qu'est-ce qui se passe finalement pour vous? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui commence au niveau matériel dans votre vie et vous allez avoir rapidement une discussion, un entretien avec quelqu'un de professionnel dans ce domaine et ça peut boucler quelque chose pour ouvrir une nouvelle période. On a les deux 9, 9 et 9, 9 de bâton, 9 de denier, 9 et 9, 18. Donc là c'est tout ce qui est la spiritualité, donc il est important aussi de travailler avec ses rêves, essayez de noter les rêves, essayez de regarder vos rêves suivant la lune, voir ce que ça peut finalement apporter. 9 et 9, 18, c'est aussi la présence d'amis. Il est possible que vous ayez sur votre lieu professionnel, vous soyez bien organisé, que vous soyez bien, que vous puissiez parler de spiritualité à l'aise avec des personnes qui sont plutôt centrées, pas des personnes farfelues. Voilà, on peut voir des discussions intéressantes sur ce domaine. Donc pour ceux qui travaillent, ou les activités. Les 2-9 représentent aussi le monde professionnel. Donc
En termes de monde professionnel, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a des changements qui sont en train de se faire, vraiment par rapport au monde professionnel, grâce aussi à votre travail et à votre persévérance. Mais j'ai l'impression que c'est des changements positifs. Tout rentre dans l'ordre, les choses vont être beaucoup plus faciles. Et finalement, c'est ce que vous avez toujours souhaité. Ça, c'est très important. J'ai aussi une mention spéciale, alors ça va parler à ceux qui sont célibataires. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, parce que je vois la mort et le roi de bâton, et j'ai vraiment cette notion qui ressort. Il y a une prise en main sur quelque chose d'important. Je suis en train de voir. J'ai ce sentiment aussi que... alors, vous avez peut-être pour certains les célibataires fini une relation avec quelqu'un, mais il n'y a pas vraiment une dispute. Et c'est rare pour vous les taureaux qui êtes quand même très, on va dire, très possessifs. Non, c'est peut-être qu'il y a eu un partenariat, il y a eu quelque chose qui doit se réaliser. Peut-être grâce à la famille, vous allez pouvoir relancer quelque chose. Alors ça va pas parler à tout le monde, ça c'est vraiment un petit plus, voilà, un petit plus en plus, je sais pas comment dire. On a ensuite l'as de denier. L'as de denier, c'est le début de quelque chose. Il est possible que l'on vous propose une carrière, quelque chose d'intéressant, parce que tout simplement, on va, si j'ose dire, vous pistonner un petit peu. Donc ça, c'est quelque chose qui est agréable. On va parler de vous en positif. Il y a comme une sorte de petit succès, vous allez vous sentir plutôt heureux et satisfait. Ça peut être un homme qui va parler de vous, voilà. Et puis si vous êtes plutôt un homme, ça sera une femme. Quelqu'un qui peut aussi vous trouver charmant, même si ça va pas plus loin, je précise. On a le personnage, le roi de bâton, il ressort dans tout ce qui est sociabilité ici. Donc ça c'est intéressant, ça a beaucoup je pense parlé aux célibataires, hein. Il est possible de rencontrer quelqu'un. Grâce à la famille, où il y a un événement particulier, ou quelqu'un que vous avez pu voir avant à l'école, voilà, il y a des choses. Les 2-9 aussi peuvent parler de finances. On peut voir quand même une tranquillité sur le plan des finances. Ça c'est quelque chose de très important. On voit qu'il y a aussi des notions d'héritage. Et en tout cas, il y a tout qui rentre dans l'ordre. D'une façon totalement inattendue. Des disputes de famille qui peuvent cesser. Ou s'il y avait des disputes de famille, comme je vous l'ai dit, les choses s'en vont finalement assez rapidement. Donc ça c'est bien. Vous avez les deniers, ça correspond au matériel. Donc en termes de matériel, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important, il y a tout qui rentre dans l'ordre concernant vos finances, concernant les finances de l'autre, du conjoint, etc. Donc tout ça, c'est ultra positif. Sur le plan des finances, j'ai l'impression qu'à partir du 22 septembre jusqu'à la fin du mois, il y a quelque chose. Il y a une porte un peu sinistre, un peu triste qui se ferme, et là c'est la porte du bonheur. Même qui est en lien avec l'amour, avec la famille, avec votre bonheur à vous, hein, spirituel, avec la mort et le soleil. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Ouais. Alors, on continue. Donc, les cartes du haut représentent les surprises, on va voir, mais avec le soleil, ça devrait être pas mal. Et les cartes du bas représentent vos attentes. Est-ce que vos attentes vont aboutir, oui ou non, à quelque chose? On va regarder tout de suite ce qu'il en est pour vous. Donc ici, par rapport à des surprises, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, mais ça ne va pas se passer proche de chez vous. Il y a une surprise, il y a un événement inattendu qui va plutôt se passer loin de chez vous. D'un point de vue géographique, vous allez peut-être avoir une opportunité, sur le coup ça va vous étonner, vous ne savez pas vraiment qu'est-ce que vous allez devoir faire. Mais quoi qu'il en soit, avec le 9 de bâton, vous restez optimiste et vous décidez de réagir. Et avec le soleil, c'est positif parce que finalement, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, vous laissez entrer le soleil. Ça, c'est vraiment le bonheur qui s'offre à vous. Ça va être une surprise inattendue et une surprise réellement positive, hein, j'ai envie de vous dire. Avec la mort, donc on va voir les attentes. Il y a quelque chose. Peut-être que vous avez envie dans les attentes, enfin, vous désirez ardemment lâcher prise. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une porte qui se ferme, comme je vous l'ai dit, et il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Et ce que l'on va vous dire, c'est une porte où c'est écrit sur la porte, c'est comme si c'était écrit, bah, tout va bien. Tout va bien, c'est une magnifique porte qui s'ouvre à vous, vous rentrez dans une très très jolie période. Vous allez pouvoir avancer avec détermination à la poursuite de vos objectifs. Il y a comme ce sentiment finalement de prendre sa destinée en main. Et vous allez trouver une certaine satisfaction avec le 9 de denier parce que finalement les choses vont arriver beaucoup avec de la facilité et surtout sans effort. Alors maintenant, les choses se corsent.
Je vais lire les cartes, on va dire, en groupe, hein, voir un peu qu'est-ce que l'on peut trouver autour d'intéressant. Et je vais compléter avec la carte de l'oracle céleste qu'il y a dessous, et avec une carte ici de l'oracle de l'astro-croche. Voilà. Non, l'oracle des chakras du cœur, pardon. Donc voilà, on va regarder un petit peu ce que l'on peut nous dire ici. Donc, sur la carte du 6 d'épée, ça représente les énergies de la première partie du mois, donc du 1er au 22. Voilà, tout simplement. Du 1er au 22, donc grosse partie même du mois. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a un départ, il y a un mouvement, il y a un déplacement. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Excusez-moi, j'ai perdu ma voix. C'est quelque chose qui ressort, c'est quelque chose qui est important. Et j'ai l'impression que par rapport à ce départ, c'est comme... Ça peut être aussi un départ géographique, mais ça va aussi entraîner un départ spirituel. C'est comme s'il y a une page blanche qui s'ouvre, et c'est à vous de la remplir. C'est une page qui sera ici spirituellement remplie de belles opportunités. Et là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment prêt enfin à lâcher prise, à lâcher tout ce qui est négatif et à vous envoler vers du positif. Et ça, c'est vraiment magnifique. On a Chiron. Alors Chiron, ça représente beaucoup l'amour, mais le conjoint aussi, hein, ce que l'on peut penser face à l'autre, etc. Donc là, on peut parler d'un déplacement avec la personne de votre cœur, quelque chose avec Chiron qui va vous guérir hein, aussi, hein, spirituellement. Ouais, quelque chose qui va vous guérir, et justement peut-être aussi, on peut parler de guérison aussi de vraies maladies, de choses comme ça. En tout cas, on sent quand même des belles ondes. Alors, avec l'oracle, on va ajouter une carte ici. On va regarder un peu ce qu'il en est. Alors, on va ajouter une carte. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? J'ai changement positif dans une relation existante. Donc déjà, en d'autres paquets, on vous dit que vos doutes du 1er, alors là on est à septembre, donc du 1er au 22 septembre, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés par rapport à un déménagement, un déplacement, ça peut être aussi des vacances. Il n'y a pas à reporter en fait, hein. C'est peut-être quelque chose qui se réalise concrètement pour vous. Hein. Donc c'est vrai que ça peut, vous avez peut-être peur que quelqu'un d'autre prenne la poudre d'escampette, mais quoi qu'il en soit, c'est positif. On peut parler ici concrètement d'un vrai déplacement, quelque chose qui serait lié vraiment d'un déplacement avec votre autre. Alors peut-être que c'est là que vous allez rencontrer votre autre, mais là on parle de ceux, je pense, qui sont déjà dans une relation. On peut parler d'un déplacement avec votre autre qui est très intéressant sur votre plan spirituel, peut-être quelque chose que vous avez déjà prévu en août, et on peut vraiment parler d'un beau changement positif qui arrive ici même dans une relation existante. Alors, le 2 de bâton, ça c'est tout simplement les défis. Donc là les défis, c'est qu'effectivement il y a une nouvelle page qui s'offre à vous, et c'est plutôt, j'ai envie de vous dire clairement, une bonne page, hein, ça c'est très important. Dans les défis, j'ai l'impression que vous avez entre guillemets le monde à vos pieds, puisque vous avez des opportunités incroyables et nouvelles qui s'offrent à vous. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a un déplacement. Alors ça peut être aussi un déplacement, parce que là on voit le monde ici. Ça peut être un déplacement qui peut être aussi à l'étranger. Ça peut être aussi un défi. Alors si peut-être que vous allez organiser un déplacement à l'étranger, vous n'allez peut-être pas voyager ce mois-ci, mais il y a quelque chose. Mais j'ai l'impression que pour moi c'est comme si vous tenez, je sais pas, ce billet d'avion en main, ce billet d'hôtel en main. Il y a quelque chose qui vous fait vraiment plaisir et vous êtes prêt à croquer la vie ici à pleines dents. Et j'ai l'impression que surtout vous êtes heureux parce que c'est la consécration après avoir vécu des moments difficiles. Ouais, il y a une ruine aussi, il y a quelque chose. Alors à Saturne c'est le temps. J'ai l'impression aussi que pour vous, alors ça peut être sur le plan professionnel par contre, vous avez suffisamment vécu des choses et vous avez besoin de nouveautés. Ça peut être déménagement professionnel, vous avez besoin de voir quelque chose de nouveau. Alors ça c'est quelque chose de très important. Alors on va ajouter une carte. Surprise, tiens. Surprise, surprise. Alors nouvelle lune, donc autour du 2 septembre, on peut voir une belle surprise. J'ai l'impression que ça peut être sur le plan professionnel. Quelque chose qui était négatif, finalement n'est pas si négatif que ça. Peut être reconstruit, quelque chose du passé qui ressurgit. Donc ça c'est une bonne nouvelle. C'est une discussion avec une femme ou un homme blond,
quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui bon, il y a un bon feeling, ça peut être aussi professionnel, hein, c'est pas forcément l'amour. Vous pensiez pas que ces choses-là pouvaient vous arriver, mais il y a vraiment du positif. Donc on peut parler de signature, de contrat, et peut-être même pour la période d'avril prochain, enfin, il y a quelque chose, ou alors vous avez l'impression, hein, si c'est avril votre anniversaire, d'avoir un nouvel anniversaire qui s'offre à vous. Il y a vraiment, on va vous faire plaisir, mais il y a des belles choses sur ce mois. Hein. Alors ensuite, maintenant, on a le 9 de bâton, donc ça représente votre énergie, votre force, hein, tout simplement. Donc j'ai l'impression que vous avez des batailles dans votre vie. Et c'est vrai que ça a été toujours un petit peu difficile, mais vous avez gagné ces batailles. Alors c'est vous peut-être aussi qui avez choisi des chemins plus difficiles, que ce soit dans la vie professionnelle ou des déménagements, les choix de vie, mais en tout cas vous avez vaincu toutes ces batailles. Vous avez battu ici toutes ces batailles et j'ai l'impression que finalement les personnes qui se sont... Il y avait un homme peut-être qui s'est présenté contre vous, peut-être sur le plan professionnel, ça sera maintenant quelque chose d'insignifiant. Là, vous vous sentez réellement victorieux et vainqueur par rapport à quelque chose. Et pour moi, j'ai ce côté que ça va être la joie, le feu d'artifice, le bonheur dans votre tête. Hein, ça va vraiment être beau. Et pour moi, c'est vraiment une consécration, je pense, sur le plan professionnel ici. Ouais. Vous allez quitter une sensation que vous avez vécue d'amertume. On va apprécier votre méthode. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ouais, pour moi, c'est vraiment sur le plan professionnel. Il y a une concrétisation de projet. Vous n'êtes pas prêt tellement que les choses arrivent pour vous. Ça va être sur le mois de septembre, mais ça va être peut-être quelque chose qui va devoir se faire rapidement au mois d'octobre, entre le 10 du mois de septembre et le mois prochain. Donc ça va être une nouvelle opportunité professionnelle qui tombe à vous comme ça, sans que vous ayez rien demandé. Donc c'est comme un cadeau venu du ciel. Vous vous attendez à quelque chose de dramatique et pourtant c'est quelque chose de très beau. Donc c'est peut-être par moyen de télécommunication qu'on va vous annoncer les choses. Et quoi qu'il en soit, pour moi, peut-être que c'est quelque chose que vous allez devoir mettre en place, comme je vous l'ai dit, en septembre, mais en tout cas en février, il y a quelque chose d'important qui arrive pour vous. Donc dans les 1 mois et demi qui arrivent, vous mettez en place et ça sera finalisé, ou alors ça sera pour février. Voilà. Donc j'espère ne pas me tromper au niveau des dates. Alors la mort ici, donc ça c'est la vie sentimentale, voire la vie privée. On voit qu'il est important de laisser les choses négatives derrière soi. Hein. Et pour laisser les choses, vous les taureaux, ça va être tout simplement, façon très pragmatique du taureau, de quitter quelque chose, de quitter un lieu et de partir ailleurs. Voilà, tout simplement. Et j'ai l'impression que vous avez l'opportunité et le moyen financier ou quelque chose de vraiment concret pour partir ailleurs. Donc ça c'est vraiment positif. Et puis bon, ça peut être aussi un lâcher prise spirituel aussi. Hein. C'est pas forcément un départ géographique, même si je pense qu'il y a quand même plus de chance. Alors, ça peut être aussi un lâcher prise, quelque chose qui est lié au Capricorne. Quoi qu'il en soit, il y a le côté droit du Capricorne qui ressort. Il y a ce lâcher prise aussi, dans quel sens sur quelque chose de toute façon qui paraît, j'ai envie de vous dire, plutôt toxique. Ouais. On voit aussi que vous lâchez prise sur des mauvaises relations du passé. Et maintenant, vous focalisez sur des personnes plutôt droites. Ça, c'est ce qui compte le plus au niveau de l'amour. Et vous vous rendez compte aussi, là, Capricorne à Saturne, que le temps a peut-être duré pour vous, mais c'était pour votre bien. Donc là, on voit une nouvelle étape de votre vie, après un passage à vide dans la vie donc sentimentale. Et il va être possible même d'organiser sous 8 mois maximum, pourquoi pas, une vie en commun. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super. Donc peut-être que c'est une rencontre que vous avez fait par le travail, il y a une différence d'âge, quoi qu'il en soit, cette personne a envie de vous faire plaisir. Il y a eu un blocage mémoire karmique, mais tout ça c'est derrière vous. Parce que bon, il a fallu vous adapter peut-être au rythme émotionnel de cette personne, mais maintenant, c'est maintenant que ça se joue. Maintenant, c'est-à-dire sur le mois de septembre, et assez rapidement sur le mois de septembre avec cette personne-là. Alors, sur l'aspect professionnel et matériel, on a
Donc l'as de denier. Donc là pour moi c'est ça y est, vous tenez quelque chose d'important. Que ce soit sur le plan financier, sur le plan concret des choses, vous êtes plutôt optimiste. Ça vous annonce une nouvelle période qui s'offre à vous où vous avez enfin le bonheur entre les mains. Et ça peut vraiment être lié pour moi à un voyage, à quelque chose, un déplacement. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi peut-être qui a envie de vous offrir un voyage, mais cette personne, elle a vraiment un projet en tête et c'est un projet dans le but de vous apporter que du positif. L'as de denier, c'est un défi finalement, mais c'est juste magique comme carte, clairement. Ça peut être quelque chose de concret, je veux dire un billet d'avion offert, voilà, ça peut être ce genre, ou un billet autre, de bateau, peu importe, une croisière, ça peut être ce genre de belles choses qui arrivent pour vous. Ça va être la fin d'une période et le commencement de nouvelles concrétisations. Donc vous ressentez des effets positifs, et on voit l'invisible, donc peut-être qu'il y a un ange qui veille sur vous, c'est ce que je vous souhaite, c'est très beau comme message. Ouais, juste magnifique. Alors on va ajouter une carte. Vous avez enfin aussi résolu, excusez-moi, il y a trop de choses, je coupe pas. Vous avez enfin résolu aussi quelque chose sur le plan professionnel et matériel. Alors il y a une question de votre âme sœur, votre flamme jumelle ici. Alors il y a peut-être aussi beaucoup d'activités sur le plan sexuel, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, vous avez aussi une aisance sur le plan matériel qui fait que vous allez vous sentir libéré sur ce mois. Donc le côté matériel ici est vraiment pris en compte. Alors, il y a quelque chose aussi que ce n'est pas ton âme sœur, le poids de la famille. Il y a peut-être des personnes de votre famille qui vont critiquer, qui vont dire que là, cette personne n'est pas votre âme sœur, que vous allez vivre une rupture, etc. Mais ne laissez pas les gens dialoguer. Dans les 4 prochains mois, il y a vraiment un projet concret qui arrive pour vous. Et ça, c'est ce qu'il faut tenir. Parce que ces personnes, en fait, vous brisent le cœur plus qu'autre chose. C'est juste que peut-être que votre âme sœur n'a pas été prête ces derniers temps, mais maintenant votre âme sœur est prête. Il y a quelque chose, depuis juin, il y a une routine qui s'est installée, cette routine semble disparaître et dans les 3 semaines, vous verrez des effets majestueux. Alors, la vie sociale. Avec la vie sociale, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est importante pour vous, surtout de cœur, je pense, qui sait exactement où elle veut vous mener. C'est une personne qui est passée par des moments difficiles, mais c'est une personne qui reste malgré tout profondément altruiste et qui a envie de vous offrir quelque chose de merveilleux. Donc il y a une générosité sans faille chez cette personne. Et cette personne, effectivement, elle a travaillé très dur pour vous faire plaisir et ça va porter ses fruits et on voit de magnifiques choses qui s'offrent à vous. Il est possible que c'est une personne qui soit liée à la fois aux sentiments mais aussi aux activités, au monde professionnel. Activité, ça peut être le sport aussi ou d'autres activités. L'étoile de l'homme, donc là en fait vous inversez si vous aimez plutôt les femmes, mais c'est la personne de votre cœur. C'est la personne qui compte le plus pour vous cette semaine. Et la personne de votre cœur, qu'est-ce qui se passe avec elle ? Alors, on vous dit qu'il y a peut-être une différence d'âge, voilà. Ça peut vous donner clairement une indication. Mais sinon, vous allez recevoir beaucoup de signes on va dire, d'une dépendance affective, mais c'est pas c'est à vous de choisir si oui ou non vous choisissez dans la vie avec cette personne d'évoluer. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes attaché, c'est quand même votre âme sœur spirituelle. Il y a quelque chose qui a été organisé en juillet. Cette personne, elle prépare pour vous depuis le mois de juillet une surprise et j'ai l'impression qu'elle va vous annoncer cette surprise. Donc c'est très important. C'est une personne de différence d'âge. Ça peut être juste aussi que cette personne, elle est dans un autre niveau, dans un autre level où elle voit la relation avec beaucoup plus loin. Ça peut être ça aussi, c'est un autre message. Alors, le 9 de denier ici représente un peu l'aspect spirituel et il y a beaucoup de tranquillité ici. Ouais, beaucoup de tranquillité. J'ai l'impression aussi que vous avez consacré beaucoup d'énergie au travail et j'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez vous reposer. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça va concerner vous, mais ça va aussi concerner une personne qui est importante pour vous. C'est le moment
de se retrouver à deux, de se reposer à deux. Et si vous êtes amoureux, ça va vraiment être la belle consécration. Ouais. Et j'ai l'impression que vous allez vivre, clairement pour moi, des moments extraordinaires qui vont vraiment vous chambouler dans le bon sens du terme. Neptune. Jusqu'à présent, c'est vrai que c'était un petit peu flou venant d'une personne. Mais cette personne, elle va maintenant vous démontrer ses sentiments et vous allez être satisfait de ça. Ouais. Et cette personne, elle va arrêter de fuir. Il y a vraiment une responsabilité de la part de cette personne. Et on sent clairement que vous avez une tranquillité d'esprit dans votre tête, vous êtes heureux, vous êtes satisfait. Vous savez aussi, il y a une maturité. Vous n'êtes pas juste heureux pour rien. Hein. Vous avez tous les éléments, comme toutes les preuves en tête pour dire que vous avez le droit d'être heureux. On voit aussi que beaucoup de moments de loisirs, de passion, beaucoup de moments à regarder les signes, à respirer l'air, regarder ce qui se passe autour de vous. On voit quand même beaucoup de tranquillité et ça va vous canaliser intérieurement une tranquillité, un bonheur en moins jusqu'à l'année prochaine. Donc là on voit que ça va être quelque chose de très proche, d'organiser dès ce mois de septembre. Peut-être quelque chose qui est lié au monde professionnel. Quoi qu'il en soit, pour moi, ça va être une magnifique surprise que vous allez recevoir. Vous vous attendez à pire, mais pourtant il y a des belles choses qui s'offrent à vous. Et c'est maintenant que tout se joue. Alors, du 22 septembre à la fin du mois, on a ici donc le soleil. Donc le soleil, c'est le bonheur sous toutes ses formes. On voit une tranquillité d'esprit aussi dans votre tête. Il y a vraiment quelque chose d'agréable qui ressort. On voit clairement que vous êtes passé par des moments difficiles, mais là, ça y est. C'est le moment d'être heureux, d'être serein. Vous allez rayonner de l'intérieur et de l'extérieur. C'est comme si ce que vous avez vécu sur le mois, au mois de septembre, c'est le bonheur va vraiment se lire en vous. Et j'ai l'impression aussi que, voilà, même si vous avez travaillé dur, vous allez être là, sans cerne, on va dire, mais cette personne, c'est une machine, elle a l'air heureuse. Voilà. On peut parler aussi de maison neuve. Donc là, en fait, j'ai l'impression que j'ai l'impression aussi que vous, par rapport à des personnes qui seraient par exemple dans l'ignorance, vous êtes porteur de vérité. Ça, c'est quelque chose. À partir du 22 décembre, c'est quelque chose d'important. On peut nous dire aussi tout simplement qu'il y a un voyage à l'étranger, un voyage loin, un voyage, quelque chose qui est organisé, quelque chose qui vous rend heureux avec le soleil. Alors on peut parler d'un voyage au soleil aussi, avec des rencontres, des sorties, voilà, peut-être organiser le week-end, bon, il y a des choses agréables. Vous allez vite comprendre que vos doutes ne sont pas fondés, vous allez peut-être être, je sais pas, loin, dans un hôtel, dans une location, vous allez vous sentir heureux, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Est-ce que vous et l'autre êtes dans une dépendance? Et ça, il faut voir. Affective, ça c'est important. En tout cas, c'est le libre arbitre, c'est à vous de décider. Mais je pense que vous êtes plutôt dans l'aspect de vous dire que ce que vous vivez, c'est une relation âme-sœur spirituelle. Et ça, c'est quelque chose qui a été organisé en juillet. Donc, on a des choses magnifiques qui s'offrent à vous ici. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Sachez que c'est une guidance qui ne remplace pas un psychiatre, un psychologue. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre à titre de loisir et surtout des choses que vous devez, quelque chose que vous devez savoir, c'est voilà, vous prenez ce qui vous parle le plus, ce qui peut vous aider à débloquer des situations. Bon là on part de départ positif, donc c'est juste génial, hein. On a un magnifique tirage sans zone d'ombre, donc juste génial. J'ai adoré vraiment lire ces cartes de tarot. Alors l'oracle céleste et le chakra du cœur, c'est juste un luxe, hein, parce que le tarot en lui-même disait énormément de choses. Voici, au revoir et très belle semaine.